Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 30e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, verset 46b au verset 52. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit: « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit: « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Bien-aimé dans le Christ, Jésus est toujours en route vers Jérusalem. Et voilà, aux portes de cette ville, un homme, Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait. Il est là au bord du chemin. Et voilà la foule qui suit Jésus. Continue. Et que fait cet homme? Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth résonne chez lui comme celui que attendait le peuple. Cet homme Bartimée, le fils de Timée, découvre en Jésus le Messie. Et il se mit à crier: « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Fils de David. Cet homme est touché, marqué par celui qui passe, dont la foule ne cesse de se bousculer pour l'écouter, le toucher et se faire guérir. Fils de David, c'est un des expressions qui nous parle du Messie. Parce que Dieu avait promis à David qu'un de ses fils va s'asseoir sur son trône et régnera éternellement. Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouèrent pour le faire taire. Voilà un obstacle. Non seulement cet homme est aveugle, il ne voit pas, mais la foule veut éteindre sa voix. Lui, certes, il a perdu la vision physique, mais sa foi le fait voir et le fait toucher que cet homme Jésus est le fils de David. Autrement dit, il est capable de le guérir. Et c'est pourquoi il mendie, il crie. Et de plus en plus, il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit:
appelez-le. Il est pris de compassion malgré le brouhaha autour de Jésus, malgré l'interdiction de ces hommes qui le rabrouaient. Jésus a entendu la voix de cet homme au milieu de ces multiples voix. Pourquoi? Parce que Jésus a été saisi par ce titre, fils de David. Comme cette femme qui va oser toucher le vêtement de Jésus. Et Jésus dit, qui m'a touché? Alors que la foule s'empresse contre lui. Qui m'a touché? Et donc cet homme, Bartimée, a touché quelque chose du cœur de Jésus en l'appelant fils de David. Et Jésus dit, appelez-le. Il ne s'est laissé pas décourager par cette foule qui le rabrouait. Ces gens qui lui demandent de se taire. Mais il va crier et il va recevoir la bonté, l'amour du Christ. Et qu'est-ce que dit la foule? On t'appelle. Confiance, lève-toi. Il t'appelle. Cette foule qui était là, qui bloquait Bartimée, par l'injonction de Jésus, appelez-le. On dit à l'aveugle, confiance, lève-toi, il t'appelle. C'est très beau. Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Imaginez un aveugle qui court. Il prend tous les risques. Il n'est pas dans le risque, il est dans la foi. Oui, ses yeux physiques ne voient pas, mais les yeux de la foi les font voir en Jésus, celui qui est capable de lui offrir non seulement les yeux du cœur, les yeux de l'âme, mais les yeux du corps. Il bondit, il jette son manteau. Tout ce qu'il avait, il le jette. Pourquoi? Comme dira Saint Paul, tout ce que j'ai eu, je le considère comme balayeur à cause de la connaissance en Jésus-Christ. Le fils de David vaut plus que tout. Il jette son manteau. C'était sa sécurité, son manteau. Il bondit, il courut, parce qu'il est guidé par les yeux de la foi. Il est attiré par celui qui dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et cet homme anticipe l'élévation du Christ en l'appelant fils de David. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus sait ce que veut cet homme, mais il attend son adhésion. Il pousse jusqu'au bout sa foi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il lui dit, Rabouni, c'est-à-dire maître, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Va. Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus. Ta foi t'a sauvé. Autrement, Jésus est touché par l'appellation de cet homme. Fils de David. Et cet homme sait ce qu'il veut. Il n'est pas dans l'ambiguïté. Je veux retrouver la vue. Immédiatement, sans faire un geste, Jésus lui répond, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, l'aveugle recouvra la vue. Oui, frères et sœurs, Jésus est le Messie annoncé. Cette guérison miraculeuse d'un aveugle à ce moment précis résonne donc comme une révélation de l'identité véritable de Jésus. C'est un aveugle qui, le premier, sait ouvrir les yeux et appelle Jésus, fils de David, l'un des titres messianiques. Et aux yeux et à l'oreille des apôtres, cela a une forte connotation. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Ce que diront les foules à l'entrée à Jérusalem. Oui, le Seigneur sauve son peuple, le reste d'Israël. Il y a même parmi eux l'aveugle et le boiteux, dira Jérémie. Jérémie 31. Jésus dit à cet aveugle, ta foi t'a sauvé. Jésus reconnaît en cet homme une foi profonde. Et les apôtres se rappellent ce que Jésus avait dit à la synagogue de Capharnaüm, Luc au chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a rempli son onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de grâce, libérer les captifs,
rendre aux aveugles la vue. Alors les yeux des aveugles verront, et les oreilles des sourds entendront. Le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie, nous rappelle Isaïe 35, versets 5 à 6. Ou encore, en ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre, et sortant de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. De plus en plus, les humbles se réjouiront dans le Seigneur, et les pauvres gens exulteront à cause du Saint d'Israël. Isaïe 29, versets 18 à 19. Marc précise que Bartimée se lève et bondit pour venir vers Jésus. Demandons cette grâce de la spontanéité dans la foi, malgré l'opposition de cette foule qui voulait le faire taire. Osons crier plus fort, frères et sœurs, que l'épreuve de la maladie, que rien, frères et sœurs, ne nous sépare de l'amour de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup d'obstacles sont devant nous pour nous empêcher de crier vers Jésus. Que ce soit l'obstacle de la maladie, du divorce, de tel ou tel enfant qui ne se porte pas bien, ou de telle ou telle situation dans la famille. Tout cela, frères et sœurs, ce sont des obstacles sur notre route qui peuvent nous bloquer, qui peuvent nous empêcher d'aller vers Jésus. Osons comme Bartimée, crier ce matin, crier aujourd'hui, crier en ce moment précis où nous écoutons cet audio, de nous laisser toucher par Jésus qui nous regarde. Mon frère, ma sœur, que veux-tu que je fasse pour toi? Fais confiance, je suis là. J'ai donné ma vie sur la croix pour toi. Et j'ai vaincu les puissances, les principautés, les dominations. Si tu es sous l'emprise des forces du mal, pose tes genoux par terre et crie vers moi. Crie comme Bartimée. Ne te laisse pas vaincre par la honte ou par la peur. Si tu as été blessé dans ta chair par tel ou tel acte, si tu as été calomnié, bafoué dans ta dignité, dans ton prestige, fléchis les genoux maintenant et crie vers moi. Si tu es sur ton lit d'hôpital ou à la maison, lève la main si tu le peux et crie vers moi. Si tu ne le peux pas, ceux qui sont autour de toi, qu'ils crient pour toi. Et moi maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, je lève la voix pour crier pour tous ceux qui ne peuvent plus crier. Tellement ils sont anéantis, blessés, affaiblis. Ô Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par ces saintes meurtrissures, viens guérir mes frères et sœurs qui souffrent de l'angoisse, ceux qui paniquent, ceux dont la vie est détruite, ceux qui sont muselés, ceux qui ne peuvent plus parler ni crier leur douleur, tellement leur souffrance est forte. Ô Père, maintenant, cette paix dans le cœur, le corps, l'âme et l'esprit de mes frères et sœurs. Ô Yeshua, viens toucher maintenant chacun d'entre nous. Viens nous apporter la consolation. Viens nous apporter la guérison. Viens nous apporter la délivrance. Et ne permets jamais, Seigneur, que ni la vie ni la mort, que rien ne nous sépare de toi. Entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie. Je remets la vie de mes frères et sœurs. Ô Jésus, Fils de David, merci. Merci. Merci de m'avoir consolé, de m'avoir soulagé. Merci pour ta paix. Amen.